Bouh. Alors je sais pas si tu te souviens, dans la précédente vidéo, oui, toujours ici, et je forgeais une hache. Hier soir on était à une rencontre de forge que je n'ai pas du tout filmé, et j'ai terminé de forger le brut de la hache. Et aujourd'hui je vais filmer du coup la finition, l'usinage de celle-ci. Alors peut-être que je vais pas arriver à tout filmer parce que mon autre trépied, j'ai perdu une pièce. Je ne suis pas sûr de pouvoir caler correctement l'appareil dans l'atelier, donc je verrai ce que ça donne, parce que l'idée c'est que je ne me fasse pas non plus trop chier. Si commencer à faire des vidéos ça me saoule, ben je les fais pas. Je me rends dans l'atelier, je fais ça, puis on verra le résultat fini. Laisse-moi te montrer là où je vais travailler. Ici, donc derrière moi, il y a ce qu'on appelle le backstand. Donc le backstand, c'est une machine sur laquelle il y a une énorme bande à poncer avec un gros grain. Ici, on a ce qu'on appelle une roue de contact en caoutchouc sur laquelle je peux venir m'appuyer, et aussi sur celle-là. Donc ça tourne dans ce sens-là et ça va me permettre de bouffer du métal. Aussi simplement que ça. Ensuite, je vais mettre un seau d'eau à côté pour refroidir la pièce régulièrement. D'une, si elle chauffe trop, ça peut abîmer la bande, mais ça, c'est pas le plus important. C'est surtout que je vais me cramer. Et je vais mettre une visière. Casque et visière, parce que là, on peut se prendre plein d'étincelles, des petits morceaux de métal dans les yeux, et ça, c'est pas drôle. Le seul trépied que j'ai, c'est ce siège-là. Alors, je sais pas si tu le vois. Hop, hop, hop. Si je me débrouille bien avec le plastique, tu le vois. Donc, je vais filmer comme ça sur le côté. J'espère que ça donnera. Si ça donne pas, bah, t'auras qu'à te plaindre en commentaire. La petite visière. Et le casque. Si tu te demandes pourquoi je passe autant de temps à essayer de forger une hache au lieu de l'acheter, c'est tout simplement parce que j'adore faire ça, j'adore concevoir et créer mes propres outils. Et surtout qu'une hache va me servir tout au long, que ce soit pour mon poêle ou pour la sculpture. Bon, la hache est terminée d'être usinée. Ça ressemble à ça. Je laisse un petit peu de brut de forge parce que j'aime beaucoup. Je pourrais le rectifier, mais j'ai pas trop envie. Maintenant, je vais passer à la trempe. La trempe, ça consiste tout simplement à faire un choc thermique pour figer la granulométrie du métal. Et après, je vais le prendre et je vais le mettre dans un four, juste le four de la maison, pour un petit peu apaiser tout ça, pour faire très simple. Puis après, il n'y aura plus qu'à faire le manche et à moi les sculptures. Allez, c'est parti. La température était pour. Homogénéise un petit peu plus, il fait au mieux que ton nez de hache soit plus trempé que tout. Oh, regarde. Ouais, on va. C'est ça. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Pendant 1 heure et ça sera bon. C'est cuit. C'est l'heure de goûter, chouette. Bon, maintenant que j'ai fini ma hache, elle est affûtée, elle coupe bien, je sais pas si tu vois. Voilà. Me faire le manche en buis, j'adore ce bois, j'ai vraiment une affinité avec ce bois là. Je l'ai ramassé il y a 4 ans avec Fabien quand je suis venu ici lors de mon tour de France. Ici, il y a eu de gros problèmes avec des chenilles qui ont fait mourir beaucoup de buis. J'ai déjà raboté de chaque côté avec la raboteuse électrique. Maintenant, je vais venir faire mes tracés, enfoncer le manche et finir de le sculpter.
pour ça, petite scie, là c'est une scie japonaise, ciseaux à bois, marteau, ça devrait faire l'affaire. Et un truc que j'ai pas là, en tout cas je crois que je ne l'ai pas, c'est une plane. C'est un outil où tu sais, tu as deux manches et au milieu tu as une lame. Pour faire les manches, c'est vraiment parfait. Si tu as toujours galéré à scier, donc là c'est une scie qui s'utilise en tirant, c'est une scie japonaise, mais avec les scies en poussant c'est exactement la même chose. Tu te sers, je te montre ça là, j'espère que tu verras bien. Tu prends ton pouce qui va te servir de guide, donc là tu vas pas le voir. Tu prends ton pouce qui va te servir de guide, hop, sur lequel ta scie va venir à buter. Tu appuies quasiment pas, tu vois là j'appuie pas. Je fais mon entame. J'utilise la scie sur toute sa longueur, c'est très important. Hop, je fais l'entame et après j'appuie une fois que je suis là. Voilà. C'est très important de couper avant parce que si tu le fais pas, ben, ça peut fendre sur toute la longueur. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire mon manche autour. Et voilà, fini. Bon, bien sûr, je rigole, c'est pas terminé. Là, c'est très grossier. Ça me permet déjà de pouvoir l'utiliser. Vu que j'ai de la matière pour travailler, je vais m'amuser à la sculpter. Faire des choses, des symboles, etc. La peaufiner bien pour mes doigts. Ça va être mon outil du futur, quoi. Voilà. Voilà, le manche est beaucoup trop gros, mais ça fonctionne plutôt bien. Je suis content. Un beau temps jurassien. Ouais. Fabien. Bon, alors, je ne sais pas où on va, mais la dernière fois que Fabien m'a dit prends ta caméra, je me suis retrouvé chez une vannière. C'était un effet surprise. Hein. À la base, il m'a dit oui, il va chercher un truc pour la rencontre de Forge. Merci Fabien. C'est ça. Et en fait, la dame m'a dit non, mais en fait, tu viens rien chercher. Tu passes la journée avec moi et je t'apprends à faire des paniers. Donc, j'ai rien filmé parce qu'elle n'aimait pas trop les caméras. Aujourd'hui, je sais pas où on m'amène, je ne sais pas où il m'amène, mais en tout cas, il m'a dit que c'était encore une surprise. Du coup, j'ai pris la caméra, j'ai pris le trépied, puis on verra bien ce que ça donne. Ah oui, et le seul indice que j'ai, c'est t'inquiète pas, c'est pas comme ce matin, là-bas, il fera chaud. Et deuxième indice, qui est pas des moindres, Fabien, il s'est rasé. Quand même. Ah, et j'en ai un troisième, c'est un couple. C'est tout ce que je sais. À toi de deviner. Allez, mets en commentaire ce à quoi tu penses. Ok, c'est un atelier de souffleurs de verre. Donc je sais pas s'ils sont méga open à ce que je filme. Je vais voir ça, puis après je reviens vers vous. Bon, t'as dû m'entendre poser la question, ils sont complètement open. Let's go. Exact. Ensuite, on a gagné des prix en électricité. Non, parce qu'à l'époque, c'était fait en marbre. Et on n'a pas changé de nom. Donc là, je vais marbrer le verre. Et là, vous allez voir, je vais injecter de l'air dans la canne. Vous allez voir la bulle apparaître. Ah oui, Hop là. excellent. Et là, faites attention, là, je vais faire exploser le verre.
Ça n'a pas explosé là. Bon, mais j'ai loupé. Excellent, c'est magnifique. Là, le verre est très 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 fin. Qu'est-ce que j'ai fini? Pour faire bref et te donner beaucoup plus d'infos que tu verras dans cette vidéo, il faut savoir que le four de chauffe pour le verre, il y a 60 kg dedans et ça tourne pendant une semaine. Il faut savoir aussi qu'il dépense 1 tonne de gaz pour faire ça. À partir de là, ça m'a beaucoup moins attiré. Ah, j'ai pas les bons ciseaux là. Ah, ils sont trop gros ceux-là? Ah, ils sont un peu gros pour tracher. J'enlève de la matière. Hop. Et là, on a le crochet. Du coup, ouais, on voulait faire barbecue, mais là, je pense que ça va être plutôt saucisse au four, je pense. Si, mais on est limité, on fait, c'est ça que je te disais, on peut faire une boule de Noël, un truc. Vous avez vu si j'arrête de tourner? Tu vois, le four, il a pas envie de chute, donc... Regardez, tac. C'est excellent. Toujours être en mouvement. Comme j'en parlais dans la dernière vidéo, je me retrouve dans l'entreprise de Fabien, mon pote. Grâce à Claude, donc son patron, on est chez Malfroid et on va se permettre d'être ici pour aménager des parties dans mon van, c'est-à-dire toutes les structures qui vont servir pour les écrans. Donc ça va te permettre de replier les écrans dans mon van et les ressortir quand je travaille, ainsi que mon PC portable. Comme ça, il a sa place. J'arrête de le trémaler dans tous les sens. Ils ne toucheront plus la table, parce que mon souci c'est dès que je prends une tasse ou un truc comme ça, j'ai toujours peur d'exploser l'ordi, et ça va me permettre d'apporter encore plus de rangement. Et là derrière nous, on a Fabien qui est tout content. On va s'occuper aussi du brûleur, du poêle, ainsi que peut-être un petit plat qui va venir dedans. La petite fente, papa dans maman, et là, sa biche. Allez hop, un petit trou, une petite vis. Jason, la partie non noble du métier. Le petit bois qui va être ajusté comme ça, et ça va siffler. Il n'y a plus qu'à. Je vais te faire le trou, Jaz. Ouais. Je te fais le trou. Il faut que tu imagines l'écran qui fait ça. Et on aura la vis qui va dépasser là, et comme ça, ça va me faire ma platine et mon pivot pour la fixation. Donc, let's go. Je commence à casser l'angle là pour que ça rentre bien, on m'a dit. Ouais, c'est ce que... Tac. Et il coupe ton ciseau. Mon ciseau. Hein? Ah, mon rabot. Et là, sans plus attendre, je vais me dépêcher à faire les platines parce que Fabien attend après moi. Donc ça va être des petites charnières qui vont servir pour les bras mécaniques, on va dire ça comme ça. Donc, petit trou et let's go. La vis va être trop courte, celle-là, faut une plus longue vis. Ah, les grises là? Ouais, et il faut... Allez, j'y vais. Normal que tu sautes la place. Ouais. Ça tient. Dis bonjour. Bonjour. Tiens, l'écran, c'est On bon. peut le mettre par l'étau. Si tu veux, c'est pareil. Ah. Et là, c'est bien largement là. Et là, en mode grosse lock, je regarde un film. À peine court peut-être. La plaque elle porte de partout, mais c'est la pâte qu'on fait plus longue d'un côté que de l'autre. Tu mesures combien de temps quand t'es bon, et comme ça on sait que genre cette pâte là, on la fait 5 mm plus grande que l'autre. Et le machin est comme ça. Ok, donc
j'ai pas 12 bras, donc on n'a pas pu tout filmer, mais ça avance plutôt bien. L'ordi, donc l'écran de l'ordi fixe, lui c'est bon. Et là Fabien s'occupe de pointer la platine pour l'ordi portable. C'est tout petit, tout fin. On peut très vite passer à travers. Ah, ça va suffire pour les titres. Et voilà, journée finie. Ça a fini d'être installé. Alors, je rentre, je suis fatigué. Fabien aussi. Merci à l'entreprise Malfroid, excuse-moi si je prononce mal, pour tout ça, pour l'endroit, et puis surtout à Fabien qui m'a beaucoup aidé, pour pas dire qu'il a tout fait. Et donc je rentre, je finalise 2-3 petits trucs et je te montre l'installation. Allez, c'est parti, je coupe ça. C'est pas forcément bon de filmer en conduisant. Bon, pourquoi ce capot est ouvert? Alors je sais pas si tu as remarqué, mais ça fait presque 1 mois et demi que je suis là. Alors j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses et moi-même, je ne me suis pas aperçu que j'avais passé autant de temps ici, tout simplement parce que je suis super bien à vivre tout ce que je vis. Et il n'y a pas longtemps, pour aller rejoindre mon ami pour faire du coup l'infrastructure intérieure pour les ordinateurs, j'ai pas pu démarrer. Par chance, le voisin de Fabien, qui est garagiste et en vacances dans le coin, donc ça c'est grosse chance, est venu voir la panne. Et on l'a trouvé. C'était ceci. Je sais pas si tu connais ça. Alors, je vais peut-être pas exactement le bon terme, mais c'est une poire de réamorçage. Je vais essayer de te montrer ça sur le moteur, et comme ça tu vas peut-être comprendre quelque chose. Si tu es garagiste, je t'apprendrai rien. Par contre, si tu es un novice, je t'apprendrai peut-être quelque chose. Parce que de base, je suis naze et je suis en train d'apprendre. Donc je trouve ça cool. C'est un peu comme quand je vais partir à l'étranger et que je vais essayer d'apprendre l'anglais. Peut-être que je pourrais vous montrer les techniques que j'ai utilisées, etc. Et aussi, vous pourriez très bien vous foutre de ma gueule. Si tu connais pas ça, c'est un moteur. Ici, tu as ton filtre à gasoil. Et ce filtre à gasoil, il a ce tuyau. Et sur ce tuyau, en fait, ce tuyau est raccordé au réservoir, donc vers le bas. Et normalement, ta pompe de réamorçage vient ici. La pompe de réamorçage, elle sert tout simplement que si tu as vidé ton réservoir, tu as désamorcé, donc il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de gasoil dans ton circuit, il n'y a plus de gasoil dans ton moteur. Quand tu refais le plein, tu n'as plus qu'à appuyer sur cette pompe. Tu pompes. Alors avant, il y a un tout petit robinet sur le côté gauche du filtre à gasoil. Tu le dévisses, ça permet de laisser passer un petit peu d'air. Et en fait, tu pompes. Sur la pompe, il y a des clapets anti-retour. C'est-à-dire qu'il y a un clapet là et il y a un clapet ici. Et du coup, quand tu pompes, ça pousse la valve et le gasoil ne peut pas redescendre. Et donc au moment où tu relâches, le clapet s'ouvre et ça réinjecte de l'essence. Ma poire était fendue sur le bas, donc j'avais de l'oxygène qui rentrait directement dans le filtre à gasoil. Et du coup, mon moteur ne démarrait pas. Donc aujourd'hui, j'ai commandé la pièce, qui est celle-ci, donc une poire toute neuve, qui pompe super bien. Et je vais remplacer ça. Alors, ça fait beaucoup de blabla pour t'expliquer ça. Mais en plus clair, il faut déclipser, remettre à sa place, tout simplement. Et je crois que je gagne une centaine d'euros à le faire tout seul. Ça c'est pas mal, et en plus je sais faire un nouveau truc. Bon, vu qu'avant de découper tous mes tubes, j'ai quand même envie de bien vérifier, là je vois pas vraiment trop ce que je fais. Je le soulève pour pouvoir passer tout doucement dessous. Un truc qui me fait flipper, c'est de juste laisser le cric et que le camion tombe alors que je suis dessous. Donc là, l'idée c'est je monte tout, puis je mets plein de cales. Comme ça, si ça tombe, c'est les cales qui prennent le relais. Et moi, je suis tranquille. Et si tu n'as jamais fait ça, moi par exemple, sur mon cric, j'ai un petit téton qu'il faut que je mette dans un trou. Il faut savoir que tu as des points d'ancrage à chaque près des roues, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, sur lesquels il faut se mettre. C'est des renforts faits exprès pour soulever la voiture ou le camion. C'est vraiment sur tous les véhicules. C'est énorme de se dire que je soulève 1 tonne, ou en plus, je sais pas combien je suis. Avec mes tout petits biceps.
Donc c'est bien ça. En fait, il me manque genre 2 mètres de câble pour pouvoir me raccorder dans le réservoir directement. Donc il va falloir que je fasse des petits branchements. Donc voilà, la nouvelle pompe est montée. Ici, tu as la purge. Je l'ai déjà dévissée. Et du coup, quand j'appuie maintenant, il n'y a rien qui coule. Tu vois le gasoil qui coule ou pas? Hop. Je sais pas si tu l'as vu, mais je vais pas trop le faire. Maintenant, normalement, j'ai le gasoil dans le système. C'est censé fonctionner. Je vais essayer ça de suite. T'as vu, je parle anglais. Oh yeah. C'est bon, ça fonctionne. Déborah, ça fonctionne. Et là, Déborah. Pareil, tu mets d'abord à la tête et après tu mets de l'autre côté. Oui, madame. Elle est en train de me modifier mes draps. Donc maintenant, ils sont à la taille de mes 2 matelas. C'est madame couturière, elle. Regarde, elle m'a fait des petits monstres pour mes sièges. Comme ça, j'ai enfin des housses pour arrêter de les tâcher. Et surtout, il y a des scratchs tout le long. Donc mes 2 trucs vont s'assembler ensemble, je te montrerai plus tard. Et vont se scratcher sur le futur scratch qui va venir aussi le long de mes 2 draps. Je vais le mettre. Merci Déborah. Eh bien, me revoilà sur les routes. Après toute cette préparation, je reprends un petit peu la route, direction Annecy, pour rencontrer une amie. Et ensuite, je reviendrai dans le Jura pour apprendre à travailler le cuir et direction la Finlande. Bienvenue au paradis. Ah. Bon, ceci étant dit, c'est enfin installé. Je suis parti de chez mon pote Fabien. C'est bon, tout est installé. Je peux en fait montrer à quoi ça ressemble. Je peux mettre mon ordi portable donc comme je le souhaite. Donc souvent je le mets plutôt comme ça. Je travaille donc sur 2 écrans, j'ai la possibilité d'avoir plutôt le dos droit. Le gros avantage d'avoir installé ça comme ça, c'est que d'une je peux bosser avec un vrai clavier, ça c'est pas des moindres. Mais surtout, je peux poser ma tasse, je peux poser ma gourde, je peux poser tout ce que je veux. Si je veux le renverser, je le renverse. J'ai pas peur de flinguer mon ordi. Ça pour moi c'est super. Deuxièmement, ou troisième, je sais pas du tout où j'en suis. Mon ordi a enfin une place, c'est-à-dire que il traîne pas à gauche, il traîne pas à droite, j'étais tout le temps en train de le déplacer, donc à chaque fois j'augmentais le risque de le casser. Et le soir quand je me couche, souvent je bosse sur ordinateur, mais j'ai pas besoin aussi de le ranger, c'est-à-dire je prends ma table, enfin je mets juste mon clavier dessus, je prends ma table, je la baisse et je peux dormir tel quel, donc ça c'est cool. Alors je me suis pas encore occupé du passage des câbles, mais voilà un des bras qui me sert à replier l'écran. Cet écran là quand je roule, je vais te montrer, il vient, il se met ici. Alors je crois que j'ai l'HDMI qu'il faut que je débranche. Et ici j'ai fait une petite patte, donc une sorte de crochet comme ça, où je remonte mon écran, clac ça se clipse et ça peut plus sortir. Je remonte, ça se clipse et ça peut plus sortir. Alors là il n'est pas droit parce qu'il y a le câble HDMI qui touche. Mais voilà, en conduisant ça, voilà, ça peut faire ça maximum. Il n'y a pas de souci, c'est juste ma patte qui bouge. Et ensuite, là-bas, donc 2e bras, pareil, on est sur la même chose. Donc l'autre écran, il peut carrément s'incliner dans ce sens-là. Donc si j'ai envie de chiller dans mon lit, je peux. Lui, je peux le replier comme ça. Il peut venir ici. Souvent, je le pose comme ça et vu que je mets mon clavier là, je peux sortir ma table. Ce qui est vraiment bien, c'est que je peux aussi orienter la tablette dans ce sens-là. En le tournant, donc en le mettant comme ça, je peux le plaquer contre le mur. Donc après, ça ne prend plus de place. J'ai fini tout seul le brûleur à granulés. Il est plein de copeaux là cette fois-ci. Je te montre ça dans une prochaine vidéo. Ça peut vraiment être utile pour beaucoup d'entre vous. Ça me permet d'avoir un sac de granulés. Un sac, ça coûte dans les 5 €, un truc du style. On peut même l'avoir à moins cher. Je pense que il faudra que je vois, mais presque 3 semaines, 1 mois d'autonomie. Avec juste un petit sac. Ça se trouve vraiment partout. Et je pense que pour la Finlande, pour moi, ça sera pas mal d'avoir peut-être 1 ou 2 sacs en stock pour enlever l'humidité de mon van. C'est le plus important. C'est pas d'avoir chaud. Chaud, je peux avoir ça quand je dors dans mon duvet si j'ai vraiment froid. Mais c'est surtout ce froid humide s'il pleut, etc. Je sais pas s'il y aura ça en Finlande. En tout cas, je vais le voir très prochainement. N'hésite pas à laisser un commentaire et si tu es nouveau à t'abonner. Il paraît que c'est pas mal de mettre la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Partage cette vidéo si elle t'a plu ou le contenu de ma chaîne. Ça serait super chouette. Bon, tout simplement parce que peut-être que quand je commence à dire des trucs intéressants, il y aura plus de monde qui pourra l'entendre. Ça, c'est pas près d'arriver.
Je sais pas si tu as remarqué, mais je t'ai écouté dans le fait d'essayer de rallonger un tout petit peu mon format qui souvent était de 10 minutes sur ce type de vidéo, un petit peu vlog voyage. J'essaie d'augmenter un petit peu ça me fait un peu plus de travail. Et c'est dur de faire en sorte que ce soit intéressant tout le long. Alors comme j'ai l'habitude de finir mes vidéos, surtout n'oubliez pas, partageons. Abonne-toi, abonne-toi. Tu peux aussi cliquer sur la prochaine vidéo.